Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Puis-je avoir le copion, s'il te plaît? Oui. Alors, vous allez donc assister ce soir à l'aboutissement de nos ateliers en théâtre et développement personnel. Ils ont duré un an pendant lesquels les participantes sont allées à la rencontre d'elles-mêmes par le théâtre et par des outils de développement personnel. Il y avait deux groupes de travail cette année, un groupe qui faisait du théâtre pour la première fois et un groupe de perfectionnement qui avait déjà fait l'atelier l'année passée et qui avait présenté un spectacle que vous avez peut-être vu. Vous verrez donc deux spectacles ce soir, en tout cas le spectacle que vous allez voir est divisé en deux parties. La première partie s'appelle « Et Mademoiselle ». C'est un spectacle qui retrace la vie d'une femme et qui aborde les grandes questions liées à la féminité, en passant par les rêves, mais aussi le harcèlement, le sexe, la maternité. Alors on a choisi dans ce spectacle d'utiliser le pronom féminin et d'employer le mot femme, mais on a évidemment voulu inclure toutes les personnes qui se sentent féminines au sens le plus large possible. Touche-le, comme on dit aujourd'hui. Et la deuxième partie est un spectacle qui s'appelle Le Tramway et est une combinaison de scénettes et de textes qui se passent tous dans le tram. Donc vous verrez des scènes à deux personnages et des déclinaisons d'une même situation, mais avec un focus différent. Le spectacle dure 1 heure et on vous garde bien sûr pour les deux parties du spectacle. Oui. Tous les participants qui ont participé aux ateliers ne sont pas sur scène ce soir. Ils étaient plus nombreux à l'écriture et à la conception. Tout a été écrit, imaginé par les participants, textes, chansons, vidéos, décors, accessoires, costumes, titres, voilà. Alors vous l'avez entendu, une partie du groupe est sur scène pour la première fois ce soir, ce qui veut dire qu'en tant que public, on a besoin, évidemment, et elles ont besoin de tout votre soutien, de vos encouragements, de vos applaudissements. Et puis dans l'autre spectacle, vous verrez qu'elles ne sont que deux. Et ça aussi, c'est un sacré challenge. Oui, on va vous demander de bien éteindre votre téléphone portable, surtout qu'il y a une captation vidéo. Et donc, si vous décrochez en plein spectacle, ce sera immortalisé. Et aussi, si d'aventure vous vouliez prendre un souvenir, prendre une photo ou une petite vidéo pendant le spectacle, en fait, la caméra n'aime pas trop. Donc voilà, on vous demandera de ne pas le faire. Et vous aurez bien sûr accès à la captation si vous voulez revoir le spectacle. Alors, on a oublié de vous dire que ces ateliers et le spectacle que vous allez voir ont été guidés et accompagnés par Raphaël et moi, Églantine, qui sommes les porteurs de la compagnie Claire de Plume. Et pendant les ateliers, les comédiennes ont été accompagnées par deux autres comédiens professionnels, qui sont Christophe Delray et Julie Dieu. Et on voudrait terminer par, pas encore, vous prévenir d'abord qu'à la fin du spectacle, il y aura un petit moment d'échange entre vous et les comédiennes. Vous aurez l'occasion de répondre à des questions qu'on vous a préparées, voir si vous avez été bien attentifs, et aussi leur poser des questions s'il y a des choses que vous avez envie de savoir. Voilà, on voudrait remercier particulièrement Nicolas Lonfils pour sa confiance. Mais aussi Jacqueline Dutilleux et Julie Debras pour leur suivi et pour leur enthousiasme. Et Sophie Louis pour sa présence et son audace. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à soutenir ce public, ces comédiennes? Alors c'est parti, je vous souhaite une très bonne soirée. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit. C'est une fille. Ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai. Ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste
auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère. Oh, une fille, trop cool. Oh, une fille, trop nulle en plus avec le monde actuel. Elle est belle, hein? Oui, c'est une princesse. Une princesse, faut pas exagérer non plus. Canon. Mais original quand même, on est sur un modèle Picasso. Oh, chouchou, elle pleure. Waouh, les décibels, elle se fait déjà bien entendre, elle tient de sa mère, hein. Quand on sera grande. Moi, quand je serai grande, je veux être sauveteuse. Je rêve tout le temps que je sauve des gens coincés dans des incendies, dans des voitures, tout ça. Eh ben, moi, les filles, quand je serai plus grande, je suis la plus grande des chanteuses. Et puis, je vais épouser un prince. Moi, les filles, moi j'adore lire et j'aimerais trop pouvoir écrire des histoires pour faire rêver les gens. Moi, je vais devenir docteur. Ma mère est malade. Quand je serai grande, je la soignerai. Oh, c'est beau ton rêve. Allez les filles, allez arrêter ce potin. Allez, au lit. Oh non. Bonjour. Salut mademoiselle. Hey, salut. Ça va? Tu lis quoi? Eh, moi aussi j'aime lire. Ça nous fait un point commun, non? T'es vachement mignonne en tout cas. Excuse-moi, mais je dois y aller là. Ah, mais tu vas où, toi? T'es une bombe, ah ouais, t'es super, hein. Ah non! Non, Waouh, les nichons. Tu me fais pour des balles. mais ça va pas la tête ou quoi? Mais non! Ah, tu fais celle qui veut pas, mais je suis sûre que tu mouilles comme une pute, hein. Arrêtez! Tu crois qu'elle était bonne? Mais non! Arrêtez! Laissez-moi! Non! Laissez-moi! Je crois qu'Yasmine arrive plus tard, mais... Ah ouais, c'est vrai, bah ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est cool. Salut. Ouais, franchement. Et les filles, vous avez vu ce que j'ai? Oh, trop cool. Salut les filles! Salut. Oui, ça va? Sylvie, tu vas bien? Ça va. Ça va bien. J'ai rencontré un mec.
Je m'amuse. Raconte. On s'arrêtait pas de se peloter. Partout. Tout le temps. Waouh, et ça fait combien de temps que tu le vois? Je ne sais pas. Une semaine. Ah ouais, juste une semaine, mais faut pas t'envoler, hein, meuf. Ah ouais, non, moi je trouve ça trop rapide, quoi. Oh, ça va. Bah, tu sais pas si ça va durer, fais gaffe. Il est plus âgé que toi, en plus, tu m'as dit. T'en penses quoi, toi? Ça va pas, tu dis rien? Non, ça va. Ça Tu va. n'as pas l'air. Tu es jalouse. C'est ça, ouais. Ah, c'est vrai que t'as la tracasse quand même. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. J'ai un truc. L'autre jour en rue, franchement, c'était pas du tout sympa. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, je n'arrête pas de me faire emmerder par des mecs. Vraiment. Parfois, ils me disent juste bonjour, mais je sens que derrière le bonjour, il y a quelque chose d'autre. Ou alors, quand moi je réponds, le mec, il croit que ça y est, c'est porte ouverte. Mais quoi, ils font quoi? Ils font quoi? Ils disent quoi? À part bonjour, ils font quoi? Je sais pas, ils me laissent pas marcher tranquillement ou lire mon livre. Je me sens tout le temps scrutée et puis c'est pas cool, quoi. Et là, la dernière fois, il y en a un qui m'a mis la main aux fesses. Ouais, mais bon, je sais pas, ça vient peut-être de ton comportement, non? Enfin, moi, je me balade en rue, je regarde le trottoir, il m'arrive rien, quoi, tu vois. Ouais, mais attends, c'est pas sa faute quand même, hein? Oh, je sais pas, ta jupe, elle est vachement courte, quoi. Mais elle s'habille comme elle veut, on s'habille comme on veut, c'est Mais- quoi ces histoires? Putain, je me suis toujours habillée comme ça, là. Tu déconnes, hein? Tu as grandi là. C'est plus pareil. Ouais, en même temps, moi, ça fait un moment que j'ai compris qu'il faut pas répondre quand on te dit bonjour. Faut pas essayer d'être sympa. Parce que les mecs, ben, ils sont affamés et franchement, c'est dangereux limite. Ouais, je suis d'accord, quoi. Parce que ça vous arrive aussi, à vous. Ah ouais, mais moi, ça m'arrive tout le temps. J'ai carrément eu la main au sein aussi, quoi. Depuis, j'ai compris, quand je vois des gars, ben, je change de trottoir, je mets mes écouteurs. C'est con, mais on est obligé de se méfier. Mais c'est dingue, putain. Moi, non. L'autre jour, j'ai rencontré un mec. Je trouvais ça cool. Il était super sympa. Moi, j'ai envie d'être draguée. Ah ouais, mais toi, ça te dérange pas, forcément, hein. Mais moi, en tout cas, sincèrement, ça m'oppresse. Et je trouve quand même qu'il faut faire attention. En tout cas, dis-toi que t'es pas la seule, madame. Clairement, quoi. Attends, moi, je me suis jamais installée dans un parc pour lire un bouquin sans qu'un mec m'interrompe, quoi, tu vois. Mais putain, alors c'est ça être une femme. Donc une femme, c'est se faire emmerder et agresser tout le temps en rue. Mais si c'est ça une femme, putain, c'est dégueulasse, quoi. Pourquoi les talons aiguilles? C'est toujours pour toi. Ce soir, c'est moi qui fais la fille. Ça t'apprendra. Je veux voir dans tes yeux qui brillent que tu es dans de beaux draps, que tes pensées partent en vrille, voulant tout à la fois. À la fois que je me déshabille, mais que je ne le fasse pas. Sentir ton cœur qui vacille quand je garde mes bas. Ce soir, c'est moi qui fais la fille, ça t'apprendra. Pourquoi les senteurs vanillent? C'est toujours pour toi. Ce soir, c'est moi qui fais la fille, tu comprendras. Que ton parfum m'ensorcelle quand il tisse dans l'air ce fil d'invisible dentelle qui me lie à ta chair. C'est à mon tour d'être cruel, je veux que l'étau se resserre, que les vapeurs sensuelles te fassent perdre tous tes repères. Ce soir, c'est moi qui fais la fille, tu comprendras. Le plus beau jour de ma vie de femme, c'est aujourd'hui. Je me sens forte,
J'ai réussi à me connaître et à m'accepter comme je suis, sans plus me soucier du regard des autres. Moi, j'avais super peur d'accoucher, de me déchirer, d'avoir hyper mal et de m'évanouir. Mon fils est né le 7 juillet 2017 et ce jour-là, je me suis sentie hyper forte parce que j'ai écouté et senti mon corps. En plus, il était super beau. Enfant et adolescente, j'étais pas proche de ma mère. Mais quand je suis tombée enceinte, on a développé une grande complicité et ça m'a donné beaucoup de joie. Moi, je confonds toujours être une femme, être une mère. J'étais toute seule, j'ai créé ma famille. Être entourée avec mes enfants, c'est mon meilleur souvenir. J'avais 18 ans. J'ai dit à ma grand-mère que je ne rentrerais pas dans la case enfant, ménage, cuisine et tout le reste. Elle m'a donné sa bénédiction. Depuis, ça m'a donné des ailes. Vie, Force. Cycle. famille, Sensibilité. Courage. Combat. Poil. beauté. S'affranchir. Mais tous les mecs chez moi connaissent sa carrière. Et ça me portez-nous les plus côtés. Oh, je suis pressée. Oh, t'as vu? Jules est là. Putain, qu'est-ce que j'ai pris mon pied la dernière fois avec lui. Oh, j'ai quand même eu 3 orgasmes. Hein. Oh, ouais. Mais dis-moi, pourquoi tu n'essaierais pas avec son pote Jules? Ça a l'air de bien se passer. Ouais, moi franchement, tu sais, les coups d'un soir, ça m'intéresse pas trop. J'ai quand même du mal à atteindre l'orgasme. C'est même assez rare et pour tout te dire, au final, je reste frustré. Bah, ça a l'air de bien se passer pourtant. Sur la piste de danse, oui, mais du point de vue rythmique, pour jouir, on dansera peut-être pas forcément sur le même tempo. Laisse-moi t'expliquer 2-3 trucs. Si pendant la pénétration, ça marche pas très fort, reste plus tard, tu verras, c'est super. Ah, il y en a qui le prennent mal, figure-toi. Hein. Ça ou dire, mec, t'assures pas, c'est pareil pour eux. Ça froisse le rigo. Tu penses pas plutôt que ça les excite? Oh, il y en a que ça gêne, hein. J'en ai connu un qui a pas supporté, en tout cas. Bah, tu penses? Vraiment? Oui, vraiment. Je sais plus. Voilà, le truc c'est que moi, tu vois, Ah bah tu sais, des fois je me dis, comment est-ce que le mec qui est en dehors de moi peut comprendre ce que je ressens? Tu vois, et puis si je lui dis sur le même moment, ça casse la magie du truc. Vas-y, Ouais. un peu plus à gauche, à droite. Non, attends, fais marche arrière. Il va avoir l'impression que je lui explique comment on fait un créneau. Et s'il se vexe, c'est foutu. je te comprends. Mais tu sais, pour moi tout a changé le jour où j'ai rencontré la pépite. Oh la chance. Ah, tu peux pas t'imaginer. Il a su s'arrêter dans son plaisir pour se focaliser sur le mien. Depuis, j'ai découvert ma sexualité, c'est l'extase. Et depuis, j'annonce la couleur. Je dis, mon vieux, c'est à mon rythme, à mon tempo. Si t'es pas content, ciao. Moi et ma main, on s'en sort bien tout seul. Oh purée, mais moi j'arrive pas à être aussi cash. Je sais pas comment tu fais.
Alors du coup, bah, je fais toujours un peu des petits bruits, et du coup, le mec il croit qu'il est dans la bonne direction, sauf qu'il y est pas du tout. Et si je reste naturel, bah, il faut longtemps avant que ça s'entende. Il se décourage avant, enfin, c'est compliqué quoi. Je comprends. Tu sais, moi avant d'avoir rencontré ces pépites, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Bah ouais, comme moi. J'étais toute seule avec ma main. Ça marchait bien. Mais bon, pas ça quoi. Et depuis, tu vois, c'est l'extase. Ah ouais. Mais ce qu'il y a, tu sais, c'est qu'il faut tout leur apprendre. Hein. Franchement, il faut tout leur apprendre. Une école du sexe pour les mecs qu'il faudrait inventer. Oh, mais ça, c'est une idée. Ouais, hein. Super. Dis, si on allait danser, j'aurais peut-être pas un local ce soir, mais au moins je vais m'éclater. Hein? On peut parler pour toi, mais j'aurais pas de local. Ça, c'est la bonne taille. Ça, c'est la bonne taille. J'adore cette chanson. Ça, c'est la bonne taille. Ça, c'est la bonne taille. Salut Joséphine. Ça va? Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben, encore enceinte? Oui. Je suis à mon 6e mois de grossesse. Et toi? Toujours pas? Pas envie d'avoir. J'ai mal vérité. Quand je te vois avec tes marmots, finalement tu vis que pour rien quoi. Ah, les filles, salut, heureusement que je vous vois, bonjour. Ah, bonjour à nous. Ah, il m'arrive un truc dingue. Vraiment? Oui, vas-y. Vraiment? Oui, écoute. Je suis enceinte. Mince alors. Mais c'est génial. Tu comptes faire quoi? Génial. Il n'a pas été programmé. Peut-être inconsciemment voulu, mais en tout cas pas programmé. Ça fait 3 mois que je suis avec Marco, 4 mois que j'ai commencé un boulot. Ça a compté tout le reste. Être belle, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille et de son homme. Et s'épiler, écouter sa mère et conseiller ses copines. Oui, mais c'est le prix à payer pour mettre nos enfants au monde. Moi, je voudrais juste être acceptée comme je suis. Féminine ou pas, maman ou pas. Moi, je vais juste empêcher Mary d'arriver. Mais n'empêche, je te dis féminine, mais être féminine, être une femme, ça se passe tout dans la tête. En plus, avec toute cette charge mentale qu'on a. C'est comme on a des milliers de possibles dans notre tête. Ah, tu le fais pas dire. C'est dingue ça. Oui, mais les hommes n'ont pas ça. Oui. Si tu trouves un homme qui pense à racheter sa poubelle, je quitte Bernard et je l'épouse. Bonne idée ça. Ouais. Moi, pour être mère, je pense, c'est être accepté de perdre plein de choses. Et Mais- puis maman, c'est du temps plein. Hein. Oui. Je ne pense pas qu'être uniquement maman me conviendrait. Uniquement maman. Moi, mes enfants, c'est ma force. C'est un amour inconditionnel. Moi, je crois que si tu as envie d'être mère, ça peut te rendre heureuse. Allez, les filles, je vous laisse. Bernard va rentrer. Je n'ai pas encore préparé le dîner. Ah, c'est vrai, je t'appelle ce soir. Oh, mais dis-moi, tu crois que ça me changera, le mère? Pas forcément, mais tu leur donneras le temps quand même. Tu leur donneras du temps, sans doute, hein, la priorité. Mais, dis-moi, on restera toujours copines, hein? Oui, je compte bien. Je t'appelle ce soir. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Installez-vous. Merci. Alors, j'ai regardé votre CV, c'est nickel, hein. Vous semblez avoir toutes les compétences qu'il faut. Par contre, j'ai vu que vous aviez plus travaillé depuis 2016. Vos connaissances sont à jour? Oui, j'ai suivi régulièrement des formations pour mettre à niveau. Ok. Et je suis certifiée en PHL par Jean de Benoît. Ah oui, super, je le connais bien, il est excellent. Mais du coup, vous avez fait quoi depuis 2016? J'ai eu des enfants. Ok. Ok, super, bravo. Mais vous devez être bien occupé. Vous êtes flexible au niveau des horaires? Oui, je suis maman solo, mais j'ai des solutions de garde possibles. Ok, cool. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai toutes les infos qu'il me faut pour prendre ma décision. Du coup, je vous raccompagne? Merci beaucoup. Ok. Je vous en prie. Merci beaucoup. On vous contacte dans les plus brefs délais. Ok.
Ça va? Ça va, toi? Alors, comment ça s'est passé, ces entretiens? La vieille va nous coûter trop cher. Ouais, d'office. La jeune va pas s'en sortir, elle est maman solo. Avec des heures sup, impossible. Dommage, parce qu'elle est sacrément bonne quand même. Ah, putain! Oh. Et le mec? Ah, le mec, aucune expérience. Bah, il apprendra. Bah oui, et puis au moins, il nous fera pas chier pour la moindre blague de cul, quoi. Voilà. Et voilà. On vous a joué la moitié de la vie d'une femme. Que de chemin parcouru jusqu'ici. Nous naissons filles aux yeux de la société. On a grandi, on a laissé nos rêves de petites filles dans un tiroir. Puis nous sommes devenues adolescentes, confrontées aux hommes, à la sexualité. Puis nous sommes devenues des femmes, où la société attendait de nous que nous soyons des super travailleuses, super épouses, super mères. Oui, mais voilà. Imaginez un seul instant qu'à 50 ans, vous ayez un accident de parcours et que vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi. Alors à ce moment-là, vous serez au bord du précipice. Actiris vous demandera de suivre des formations où vous serez dans une classe entourée de moins de 40 ans, qui vous considéreront comme un fossile. Et même l'humour ne vous reliera pas. C'est vrai quoi, Muriel Robin est trop loin et les inconnus, restent inconnus pour eux. Et les séries? Les séries, parlons-en des séries et des films. C'est vrai, est-ce que La Casa de Papel ou Sky Rojo aurait eu autant de succès avec une quinca qui ne fait plus autant fantasmer? Un homme grisonnant reste sexy. Une femme en ménopause, on ne la regarde même plus. On ne la veut plus. À 50 ans, on se retrouve entre deux rives. Plus tout à fait jeune, mais pas encore assez vieille non plus. Acceptez-vous, prônent les slogans d'aujourd'hui. Mais comment nous accepter quand on ne correspond plus à l'image de la société? Qu'est-ce que la société a à nous proposer, à nous toutes, magnifiques femmes que nous sommes? Ça fait 100 ans que je j'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vu naître puis que j'ai vu mourir. J'ai tellement porté de deuil que j'en ai les idées noires. Je suis là que je me prépare, je choisis mon cercueil, mais le docteur me répète, visite après visite, j'ai une santé parfaite, il est là qui me félicite. J'ai vu la première guerre, le premier téléphone, me voilà centenaire. Mais bon, qu'est-ce que ça me donne? Les grands avions rugissent, il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'éternel m'avait payé. On n'est pas juste une femme. On est toute l'humanité. J'étais fille, femme, homme, père, mère, mari, époux. C'est ça qui m'a construite. C'est ce pouvoir. C'est extraordinaire pouvoir. C'est pouvoir d'être tout. Moi, j'ai toujours dû m'adapter, me réinventer, me renouveler. C'est ça que j'ai vécu. Être femme, c'est se sentir femme.
Et rien d'autre que ton instinct ne peut te guider comment être ou te comporter. Ne te laisse pas mettre dans des cages, hein. Suis ta route, ton chemin, toute seule. Désobéis. Être une femme, c'est une grande responsabilité et c'est une bénédiction. C'est une chance. J'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez le gène. Madeleine, elle aime dans ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime dans ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Entrez, je vous en prie. Voici donc un de ces fameux trams bruxellois. Plus précisément, le T3000. Le T3000 est un tram à plancher base intégrale. Il a été mis en service en septembre 2005 et représente le renouveau du tramway à Bruxelles. Le renouveau du tramway à Bruxelles? Ça en jette! Comme vous pouvez le constater, son design est particulièrement soigné. Il est doté de larges doubles portes, donnant accès à un intérieur muni de sièges en cuir et de longs pans en bois et inox pouvant être comparés au style Art Nouveau. Art Nouveau! Mouvement artistique de la fin du 19e siècle. Ankar, Van de Velde, Horta, pour ne citer que quelques-uns de ses représentants. Bref, revenons-en au tram. Le T3000 a un poids de 38 tonnes 600 et sa vitesse de pointe est de 70 km/h. Bon, oui, je suppose qu'à l'heure de pointe, il avance moins vite. Vous remarquerez que c'est un tram bombardier. C'est-à-dire que... Il a des bombes. Mais non. Dommage. C'est-à-dire qu'il a été construit par la section transport de la célèbre multinationale canadienne Bombardier Incorporation, fondée en 1941 par Joseph Armand Bombardier. Et il fabriquait quoi en 1941? Des bombes? Non, des motoneiges. Sérieusement? Cet exemplaire se fait exclusivement pour la ville de Bruxelles-Capitale, bien qu'il ait prêté 2 rames à Vancouver pour les Jeux Olympiques de 2010, respectivement les numéros 3050 et 3051. Ok, venez, parlons business. Combien coûte ce tram? Oh, le dernier modèle tourne autour de 3 millions d'euros. Oh. À ce prix-là, vous le vendez avec le personnel? Non, sans chauffeur et sans passager. Sans passager, ça change tout, c'est ce qui fait son charme. C'est non négociable. Alors, qu'en dites-vous? Ok, j'achète. Affaire conclue. Ah. Et si nous allions voir cet atomium dont vous m'avez tant parlé? Volontiers. Capriccio da natura, usato a mezzo mare, come si innamora, e non si può scordare.
Assise dans le tram, perdue dans mes souvenirs, je revois les stations de ma vie. D'abord, gare de la Naissance, là-bas, loin dans le sud. Janvier 1966, sur la table de la cuisine, je vois le jour, par les mains d'un médecin fou qui voulait m'emporter en guise de paiement. Mon front cogne la vitre, pleine de gouttes de pluie. Gare du Midi. Me revoilà là, 54 ans plus tôt. C'est le deuxième arrêt de mon voyage. Cette gare où l'on parle une langue étrangère, une langue que je ne connais pas. Des porteurs prennent nos valises pour les emmener vers dehors. Il fait gris, il fait froid. Arrêt d'après, mon premier lieu de vie dans ce pays. Une cave comme maison, une malle comme lit, un poêle à charbon et des jours au pain sec trempé dans l'eau. Et mes cris et mes colères, je veux voir la mer, je veux voir le bleu du ciel, je veux les bras de ma grand-mère. Une gifle de mon père. Faim, froid et peur ont transformé son impuissance en colère. École des filles de Marie. Je crie, je hurle, et je ne veux pas quitter maman. Je bombarde de coups de pied tous ceux qui tentent de m'en séparer. Finalement, je pourrais rester avec elle. Arrêt suivant. Des maisons dorées, où je reste sage pendant qu'elle fait le ménage. Maman, un jour, on aura une cuisine comme ça. Maman sourit. Je me cogne encore. Porte de Namur, ou porte de mon premier amour. La 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 la. J'ai 56 ans et je suis là, assise dans ce tram, où je vois défiler toutes les stations de ma vie, écrites dans ces murs. Angèle chante « Bruxelles, je t'aime ». Mon tram, ma ville, mon pont entre le soleil de Sicile et le vent de la mer du Nord. Terminus! Je m'étais assoupie contre la vitre de mon tram. J'étais dans le tram 81, ou peut-être était-ce un bus. Un bus. Le 81, le 71 peut-être. Oui. Il y avait un jeune ado. Non, un grand enfant plutôt. Qui écoutait sa musique à plein volume à l'avant du tram. Non, à la réflexion, c'était au fond du tram. Oui. Et un monsieur, un vieux monsieur, oui, d'un âge mûr. Ou était-ce un jeune homme? Lui intima l'ordre. Non, il lui fit signe au jeune homme qui était assis sur cette banquette de se lever pour céder sa place à la femme enceinte qui venait de monter dans le tram. Ce gamin, enfin ce grand enfant, ce jeune homme, refusa. Non.
prétextant qu'il était souffrant, ou en tout cas dans l'impossibilité de se tenir debout. Mais voilà que deux ou 3 heures plus tard, on retrouva ce prétendu handicapé, malade, souffrant, en train de jouer au basket. Ou était-ce au volley? Ou peut-être au foot? Place Maurichard. Dis, tu vas bientôt lever les yeux de ton téléphone? Chaque fois qu'on est quelque part, tu as les yeux rivés sur ce truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Tu n'as rien à me dire? Si, j'ai plein de choses à te raconter. Bah alors, je t'écoute. Bah là, non, tu me prends dépourvu. Comment ça va avec ta mère? Ça va. C'est peu. Enfin. Et avec ton frère, ça va? Ça va. Dis, tu vas me demander des nouvelles de toute la famille, parce que si c'est ça, abrégeons, tout le monde va bien. Ben c'est super ça, si tout le monde va bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es tout le temps sur ton téléphone. C'est comme si on n'avait plus rien à se dire. C'est pour ça que je suis sur mon téléphone. Ah, c'est triste. Le monde est là, la vie est là, ici, devant toi. Et toi, tu n'es pas là. Mais si je suis là, je t'écoute. Et je voudrais qu'on parle, qu'on dialogue. Je voudrais du contact humain. Du vrai contact. Où je veux me sentir vivre, vibrer. Il y a un vibreur sur le téléphone. Va te faire voir. Va te faire voir en selfie, tiens. Tu sais quoi? Je m'en vais, moi. Je me casse. Hé, on se contacte comment? Je ne sais pas. Je te téléphone. La mer est en bleu entre deux rochers bruns. Je l'aurais aimé en orange ou même en arc-en-ciel comme les embruns étranges. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Le soleil. Dans le tram 81, couleur caramel, où l'on voit la vie en rose, un jeune ado est assis.
Il est blanc comme un linge, porte des chaussures rouges de honte et un pantalon bleu de peur. Et un pull à capuchon qui rit jaune. Un homme, à la mine verte de rage, demande au jeune garçon de céder sa place à une femme enceinte couleur pivoine. Le jeune refusa, prétextant qu'il allait finir dans un trou noir s'il se mettait sur ses pieds. L'homme vit rouge quand 2 heures plus tard, il rencontra l'ado avec un ballon couleur soleil sautant dans le bleu du ciel. J'ouvre la fenêtre, je peux reconnaître 1001 odeurs, des parfums, des fleurs, un feu de jardin, le chien du voisin, l'huile des moteurs, un tas de fumier, des pneus brûlés. Et dans ma maison, cet après-midi, ça sent le savon. Quand je suis montée dans le tram 80, il y avait tant de monde. C'était la foule. Et l'air était chargé d'odeurs de salaison, fromage, poisson. J'ai eu le sentiment d'être au marché. Tant il y avait de ces odeurs mélangées. Heureusement, j'ai marché dans le délicieux sillage boisé du parfum de la dame qui me précédait. J'y serais bien restée. Lorsqu'une odeur forte de tabac me heurta le nez, le monsieur, s'adressant à un jeune homme vautré sur toute la banquette, couché de tout son long, écoutant sa musique à plein volume, il lui fit la remarque, céder la place à la dame enceinte qui venait de monter. Celui-ci s'est relevé à demi dans des relents de bière. Alors, je me suis vite glissée entre les odeurs fracassantes des aisselles de mes voisins suspendus aux lanières de cuir, espérant une bouffée d'air pur à l'ouverture des portes. Mais à l'ouverture des portes, je n'ai ressenti que les émanations des vieilles fumées et des carburants des véhicules à l'arrêt. Et quelques heures plus tard, le prétendu handicapé jouait place Maurichard. Où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles Bruxelles. Sur Bruxelles, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en cavalier. Sur Bruxelles, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles.
J'attendais dans mon aubette mon tram 81. Mais il drachait ce jour-là. Et il est arrivé plein de paye. Bon alors, comprenez, j'attendais dans un abribus le tram 81. Il pleuvait fort ce jour-là. Il est arrivé bondé. Au fond, il y avait un jeune quête qui faisait un brôle avec son djoum-djoum. Pas possible. Un jeune ado écoutait sa musique qui dépassait les décibels autorisés dans les lieux publics. Un vieux Dickeneck est allé lui dire « Hé Manneke, tu es à silence, tout à links. » Et tu sais pas céder ta place à madame qui est enceinte, qui vient de monter. Un homme tout à fait respectable, mais n'ayant pas sa langue en poche, demanda à l'ado de céder sa place à une femme enceinte. Le quête lui a répondu « Eh, Dick Papsac, je suis le déserteur venu de Kerkhoff. J'ai fait la gardaille toute la nuit. Céder sa place, ça t'a cru ça d'ici ?» Le jeune refusa. Il voulait battre le beurre avec lui et l'autre lui a répondu « Battre le beurre avec toi, non peut-être. » Eh, calmez-vous! C'est intéressant sur Bruxelles, hein? Tu connais ce magazine? Clé de Mariette, voilà que 2 heures plus tard, il jouait comme un jeune diable sur la place Morichard. Encore? Quelle clé de se paye? Quelle clé de se paye? Le voici. Est-ce qu'avant que nous commencions, l'un d'entre vous a envie d'adresser quelque chose à ces magnifiques femmes? En tout cas, c'était super. Bravo. Alors, vous l'avez vu dans le premier spectacle, on est passé par plusieurs scènes
qui leur inspiraient le mot féminité. Et elles ont d'ailleurs, à un moment dans le spectacle, essayé de résumer ce terme féminité par un mot. Si vous deviez donner un mot pour féminité, lequel vous choisiriez? Forte. Forte? Oui. Morichard. Ah, ça, c'est l'autre spectacle. Non, c'est vraiment la force. Le combat. Oui. La patience. Il y a tellement de choses. La patience, ça, nous, on l'avait pas dit. Ouais. S'affirmer. S'affirmer. S'émanciper. Comment? Mais là, c'est sûr. Alors, elles vous ont partagé leurs meilleurs souvenirs de femmes. Est-ce que l'une d'entre vous, ça peut être un homme, a envie de partager son meilleur souvenir de femme? Ça peut être un homme parce que vous côtoyez vous aussi des femmes, vous avez vous aussi vu des femmes devenir des femmes, et où vous avez peut-être vous aussi un jour eu l'impression de participer à une expérience typiquement féminine. Mon meilleur souvenir de femme? Oui. C'est mon divorce. J'ai tout gagné à ce moment-là. Mais bon, je me suis cassé beaucoup de gueule, une fois la gueule après, mais bon. Merci. Un autre souvenir que quelqu'un a envie de partager, oui? Quand je suis partie à 16 ans de mon pays, quelqu'un d'autre? Oui. C'est une histoire avec ma maman. Je suis jeune adulte et je suis envoyé à l'étranger avec un grand groupe d'enfants que je dois gérer. Et à cette occasion, j'ai acheté une nouvelle veste. Et je suis super fier, des couleurs, génial. Et pendant une activité avec un des enfants, il a très froid, je lui prête ma veste. Et en fin de journée, en fait, je lui pose la question où est ma veste. Et il a abandonné ma veste dans la nature. C'est pas possible d'aller retrouver cette veste, c'est beaucoup trop loin. Et donc je suis désespéré. Ma belle veste que je venais d'acheter. Et ce soir-là, j'ai ma mère au téléphone. Et donc je lui raconte, je lui dis, ma veste, j'ai perdu, je suis pas content. Et elle a cette réflexion de maman. Et elle me dit, bah, c'est une veste. Tu vas juste racheter une nouvelle, puis c'est tout. Et c'était tellement évident, mais il fallait que ce soit ma maman qui me le dise. Alors vous avez vu aussi une scène sur le thème du harcèlement. Qu'est-ce que cette scène a provoqué chez vous? Ça vous a choqué? Oui. Et c'est vrai. C'est récurrent et généralement sur les vieux. Ok. Non, pas vraiment. Mais le fait de se faire aborder... Quand t'es jeune, moi, généralement, ce sont des gens de 50 ans. Hein. Il y a une réflexion derrière? Oui, Mioc? Non, je dis un mot d'une impression. Oui. C'est vrai que c'est récurrent de se sentir, voilà, quand on sort dans la rue, de se sentir... voilà, on n'arrive plus à dire... Il y a des gens qui nous arrêtent dans la rue pour demander, par exemple, un chemin, mais on n'ose plus parce que, voilà, on a eu des expériences... voilà. Parce que la femme, comme dit, dire bonjour, ça ne veut pas dire forcément... il y a toujours quelque chose de caché derrière. Mm-hmm. Merci. Et alors, vous avez entendu le rêve de petite fille, et Marie-Ange a dit, en grandissant, on fait le deuil de nos rêves. Est-ce que vous aussi, vous avez fait le deuil de vos rêves de petite fille ou de petit garçon? Ou bien est-ce que certains d'entre vous ont eu la chance de le réaliser? Le rêve de petite fille? Non, le rêve des jeunes filles, on l'a abandonné. Mais aujourd'hui, on peut s'estimer quand même comme des femmes heureuses. Franchement, voilà. Par nos combats, voilà, le vécu et tout, et avoir réussi. Donc voilà. Eh bien, merci. C'est aussi ce par quoi on a eu envie de clôturer le spectacle sur la femme, nous. C'est-à-dire...
Le sexe, oui, Marie-Ange, tu veux poser une question au public? Elle est occupée avec ça, là. Moi, j'ai pas elle se sent assez bien comme ça. Oui, est-ce que cette scène sur le sexe a soulevé des questions chez vous ou des réflexions? Bah non, c'est ce qu'on entend. Moi, je voudrais savoir pourquoi, ou que c'est un hasard qu'aucun homme s'est présenté dans la troupe. Parce que ça tournait autour de la roue, je pense. Non, c'était un hasard. Hein. C'était un hasard. On a commencé l'année avec un homme qui, pour des raisons personnelles, a dû abandonner les ateliers en cours de route. Et donc, quand est venu le moment de se dire, bon, on a exploré suffisamment d'outils théâtraux, maintenant on va partir sur créer un spectacle, quel est le thème dont on a envie de parler? Ben, comme elles étaient toutes femmes, et avec l'envie de dire plein de choses liées à cette féminité, ben, elles sont parties là-dessus. On est vraiment parti de nos expériences, en voilà, fait, de nos expériences de vie. On a improvisé, et de là on a écrit un truc, et on a essayé de le faire le mieux possible. Et dans le deuxième spectacle, alors, sur les trams, est-ce que vous avez appris des informations sur les trams, des choses que vous ignoriez? Moi, j'ai appris des informations sur la mademoiselle ici. Non, c'est une façon de parler. Bah oui, des odeurs, le respect. On connaît ça. Ah oui, tout ça, bien sûr, oui. On a fait avec elle. Mais par exemple, qu'un tram bruxellois pesait 38 tonnes 600 et pouvait rouler jusqu'à 70 km/h, là, vous pouvez le ressortir lors d'un dîner mondain, par exemple. Hein. Alors que la vitesse est limitée, 70 km/h, ça va rien. Non, dans les tunnels, si. Dans les tunnels, oui. Dans les tunnels, c'est grave. Les trams 81 a un certain succès, en tout cas. Apparemment. La place Richard aussi. Justement, ça, c'était une histoire. Vous avez remarqué que c'était toujours la même. Et elle a été déclinée sous plusieurs angles différents. Est-ce que vous avez remarqué, il y en a eu 4 qui ont été abordés. Quels étaient les 4 focus que l'on a mis? Il y en a, en fait, les histoires, comment dire, elles changeaient. Oui. La personne qui ne se levait pas changeait. Une fois, elle était bourrée, une fois, c'était un jeune qui écoutait de la musique, une fois, ça a un type, oh bon, j'ai pas envie, du coup, voilà. Ou alors, enfin voilà, c'est tout, ça dérivait en fonction des personnes qui le racontaient, quoi. Oui, et c'était surtout en fonction de comment elles le racontaient. Elles ont eu une contrainte au niveau de l'écriture et elles devaient mettre le focus, se focaliser sur une dimension du texte. Par exemple, Daniel, dans la première version, la contrainte était l'hésitation. Oui. Dans la deuxième version de Pierre Angela, c'était sur les couleurs. Oui. Et puis dans les autres, vous avez remarqué? Les odeurs. Et enfin, l'accent, lequel? Bruxellois. Et alors, pour une dernière question à ressortir de nouveau lors d'un dîner mondain, est-ce que vous savez ce que c'est que la nomophobie? Vous avez vu une scène là-dessus. La quoi? La nomophobie. C'est la peur de... Non. Les gens? Non. Ça vient de no mobile phobia. C'est la peur d'être sans son téléphone. Ah oui! Et donc Pierre Angela jouait une nomophobe avec sa copine en partance pour la mer du Nord. Ah ouais, mais là, t'as c'est dit prendre un selfie. Si vous avez envie de continuer cette discussion avec les comédiennes, le bar est ouvert et on est évidemment là pour partager un petit moment avec vous. Merci pour votre attention, pour vos retours, pour vos partages et votre soutien. Merci. Bravo.